Chapitre 4, 3 Bénédiction. Sun Guun a vérifié et confirmé que la divinité et la petite zone, insecte avaient augmenté de niveau. Au début, le niveau de divinité ne jouait qu'un rôle dans l'augmentation de la limite d'accumulation de foi, il n'était donc pas nécessaire d'y prêter beaucoup d'attention tout de suite. La partie importante était que la petite zone, les insectes avaient augmenté de niveau. Même s'il n'avait atteint que le niveau 2, le deuxième niveau lui permettait d'accorder des bénédictions. Maintenant, je devrais pouvoir passer la douane. Dans le jeu The Lost World, il était possible d'accorder une capacité spéciale aux croyants qui soutenaient la petite zone une fois que la petite zone du joueur avait augmenté de niveau. Cela s'appelait bénédiction de Dieu dans le système, mais était connu sous le nom de coutume parmi les joueurs. Par exemple, si l'on avait la petite zone, feu, il était possible de rendre les croyants résistants à la chaleur, et dans la petite zone, herbe, les croyants pourraient être résistants à l'irritation de l'herbe. Autrement dit, les croyants pourraient évoluer. Les bénédictions changeraient l'apparence de l'espèce, et le changement serait transmis aux descendants. Mais il y a un problème. Une bénédiction consommait 10 points de foi pour chaque croyant. Sun Guun avait 36 points de foi, avec une limite maximale de 50. Il y avait environ 3 bonnes bénédictions par petite zone, donc bénir même un des croyants consommerait pratiquement toute sa foi. Bien sûr, si l'individu béni continuait à se reproduire, cela ne serait pas considéré comme un gaspillage. Cependant, il n'était pas temps d'attendre éternellement. Considérant qu'il avait besoin d'obtenir plus de petites zones plus tard et de créer des bénédictions et des miracles pour les soutenir à long terme, le clan de Lakrak devait bientôt recevoir une bénédiction. J'ai besoin de rassembler plus de foi. Heureusement, il existait de nombreuses façons de rassembler la foi, et même à ce stade, beaucoup d'entre elles étaient viables. Premièrement, je devrais faire de Lakrak un grand prêtre. Un titre de grand prêtre pouvait être détenu jusqu'au Moyen Âge. Des indices appropriés pourraient être donnés à quelqu'un choisi comme prêtre à travers des rêves tout en ne consommant qu'un petit peu de foi. De plus, Lakrak était un individu spécial doté d'une capacité spéciale de haut niveau. Lakrak, guerrier niveau 1, force 14 intelligence 15 sociabilité 16 volonté 9. A-t-il autant de volonté parce qu'il a sauvé les membres de son groupe du tigre à dents de sabre? Ou les a-t-il sauvés parce qu'il avait autant de volonté? Quoi qu'il en soit, la volonté est une bonne capacité à avoir. La volonté était la base qui permettait de faire continuellement des efforts et de ne pas abandonner lorsqu'on accomplissait quelque chose de difficile. Être 9 ne semblait pas beaucoup, mais si cela avait été vraiment moyen, cela n'aurait même pas été marqué dans les statistiques d'un individu. Vient ensuite l'autel. Les bâtiments comme les temples ne sont pas la meilleure idée pour le moment, mais il ne devrait y avoir aucun problème à construire un autel. Dans la foi primitive, prier un dieu devant un autel était le fondement le plus fondamental. Ce type d'autel était capable de fournir un approvisionnement continu en foi, et la foi pouvait être renforcée par des rituels sacrificiels dirigés par des prêtres. Et pour organiser un rituel sacrificiel, nous avons besoin d'une offrande. Si les offrandes étaient faites de la manière appropriée sur la petite zone sur l'autel, une grande quantité de foi pourrait être accumulée. Plus l'offrande était précieuse et importante, plus elle serait difficile à obtenir, ce qui servirait ainsi de preuve de la force de leur foi en leur Dieu, conduisant à son tour à générer davantage de foi. Cependant, il y avait un piège dans tout cela. Cela me rappelle les débuts de The Lost World. Lorsque le mécanisme liant les sacrifices et la foi fut connu, de nombreuses personnes furent fascinées par cette construction particulière. Avoir la chose la plus précieuse, la plus importante et la plus difficile à obtenir dans le jeu comme offrande sacrificielle sur l'autel, entraînant de grandes quantités de foi, était la construction appelée sacrifice humain. Après tout, les gens étaient la chose la plus précieuse. Cependant, cette version n'a pas été populaire pendant longtemps. Il brillait et garantissait un taux de victoire élevé, mais il allait bientôt devenir la version destruction.
Si la construction du sacrifice humain était utilisée et que les membres de la tribu ou les proches étaient offerts en sacrifice vivant, les relations seraient rompues. Alors, plutôt que de compter sur leur Dieu, la peur de leur Dieu grandirait. À mesure que les règles sociétales deviendraient rigides, les prêtres imposeraient des restrictions et des lois que le joueur n'avait pas prévues, et ceux qui violeraient les dites restrictions et lois seraient sacrifiés. Il deviendrait également difficile pour une civilisation technologique de se développer, et les ressources humaines qui pourraient autrement produire des résultats plus précieux seraient converties en foi, ce qui rendrait difficile leur transfert vers d'autres constructions. Bien qu'il soit valable d'offrir le sacrifice vivant d'une race autre que la vôtre dans certaines circonstances, mais même cela serait problématique, car les relations diplomatiques seraient rompues au lieu des relations familiales. Une telle construction n'était pas meilleure qu'une construction standard, à moins qu'elle ne se trouve dans une situation particulière comme celle de la civilisation aztèque qui existait sur Terre. Sun Guun avait besoin d'une offrande, mais la construction du sacrifice humain n'était pas du tout dans la discussion. Le clan de Lakrak doit relever un défi. Sun Guun a déterminé que l'endroit où se trouvait le clan de Lakrak n'était pas très bon. Il se trouvait sur une péninsule qui rendait difficile l'accès à un autre continent. Une grande partie était constituée de nature sauvage, donc il n'y avait pas non plus assez de ressources utiles au début. Pour devancer les autres, il fallait prendre un risque. Pas au point de construire un sacrifice humain, mais j'ai besoin d'un sacrifice vivant. Le plus gros, le meilleur. Cependant, il n'y avait rien de grand autour du clan de Lakrak. Bien que le clan soit situé sur une colline surplombant le désert, la forêt qu'il pensait être grande n'était que le produit du ruisseau descendant de la colline. La forêt n'était pas grande et, au-delà, c'était à nouveau le désert. Les plus grosses proies de la forêt étaient les lapins. Au plus profond de la nature, il y avait des tigres à dents de sabre comme ceux qui avaient attaqué Lakrak, des drakes plus forts que des tigres à dents de sabre et un troupeau de buffles d'eau qui était la proie des principaux prédateurs. Mais il était problématique d'inciter le clan de Lakrak, qui venait tout juste de commencer à s'installer, à repartir dans le désert. Bénissons d'abord Lakrak avec les points de foi restants et commençons par là. Sun Guun baissa les yeux sur le clan de Lakrak. Astérisque 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 Lakrak avait récemment ressenti un changement dans son corps. Premièrement, ses écailles devenaient noires. Au début, il avait peur car il pensait qu'il pourrait s'agir d'une maladie, mais après avoir perdu sa peau, ses écailles ont acquis une brillance plus douce, et elles étaient plus douces mais plus robustes qu'avant, tout comme la carapace d'un scarabée. Il y a eu également d'autres changements. Lakrak, qui avait été à l'origine éclipsé par les autres, devenait maintenant de taille moyenne et plus fort que quiconque. Lorsqu'il construisait une cabane, personne n'était capable de transporter un arbre plus gros que celui que portait Lakrak. Il y eut aussi d'autres événements intéressants. Des champignons rouges, jamais vus dans la forêt, y poussaient désormais. Lakrak a d'abord soupçonné qu'il était venimeux, mais il n'en a pas eu l'impression lorsqu'il en a touché un avec une partie de son doigt qui n'était pas couverte d'écailles. Il a mangé une petite partie du champignon, pensant que tout irait bien, et comme il n'a ressenti aucun effet indésirable le lendemain, il a fini de manger le champignon entier. Ce n'était pas délicieux, mais cela ne lui donnait pas non plus mal au ventre. Cependant, pour une raison quelconque, les autres hommes lézards du clan qui essayaient de manger les champignons aux côtés de Lakrak trouvèrent leurs doigts enflés rien qu'en les touchant. Le gonflement s'est amélioré au bout de quelques jours, mais il était clair que les champignons étaient vénéneux. Ces changements soudains étaient tous une nouveauté et le groupe, y compris Lakrak lui-même, en était impressionné. Les changements auraient pu être provoqués par le dieu scarabée sans nom. Mais pourquoi Dieu m'a-t-il donné ce pouvoir? Quelques jours plus tard, Lakrak en comprit la raison. Astérisque 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 Lakrak s'est échappé du groupe et a marché à travers le désert, à la recherche de quelqu'un. Après avoir marché plusieurs jours et nuits, il put apercevoir le dos d'un homme lézard. C'était celui que Lakrak recherchait. Lakrak courut volontiers et essaya de les rattraper, mais ils se rapprochaient à peine.
Alors que la craque était épuisée et s'agenouillait, l'homme lézard, qui lui montrait seulement le dos, se retourna lentement. Ce faisant, le ciel brillant s'assombrit et le visage de l'homme lézard que la craque poursuivait devint également caché dans l'obscurité. La craque essaya d'apercevoir le visage, mais il n'y parvint pas. L'homme lézard inconnu tendit la main. La craque s'était demandé s'il lui proposait de l'aider à se relever, mais il s'était vite rendu compte que ce n'était pas le cas. Avant de s'en rendre compte, il avait un crâne de buffle d'eau dans ses bras. Des cornes géantes s'élevaient de la tête, les orbites et la cavité nasale étaient creuses et les dents de la mâchoire supérieure étaient toujours fermement attachées. La craque remit le crâne de buffle d'eau à l'homme lézard. L'homme lézard portait le crâne sur sa tête et tendit à nouveau la main. La craque regarda ses mains, se demandant si on lui avait donné autre chose, mais il n'y avait rien, et alors qu'il relevait la tête, l'homme lézard avait disparu. Ensuite, la craque s'est réveillée de son rêve. Astérisque, astérisque, astérisque. Nous devons chasser le buffle d'eau. Ce furent les premiers mots que la craque prononça après avoir rassemblé le clan. Zaol grommela. Nous devons nous enfoncer dans la nature pour chasser le buffle. Zaol était le grand homme lézard qui dirigeait à l'origine le clan. Comme la craque avait trouvé le terrain sacré, Zaol avait transmis l'autorité à la craque sans trop de problèmes, mais sa voix était la plus influente après celle de la craque. La craque hocha la tête et dit: Le dieu scarabée sans nom veut que nous attrapions des buffles d'eau. Dieu? Avez-vous vu Dieu? Oui, il est apparu dans mon rêve aujourd'hui. La craque raconta prudemment l'histoire de son rêve. Tout le monde pouvait dire que Dieu voulait un buffle d'eau en offrande, et tout le monde a commencé à parler du rêve de la craque. Zaol secoua la tête. Pour attraper un buffle, tous nos chasseurs doivent y aller. Si tous les chasseurs partent, qui va protéger les autres qui sont faibles? Les chasseurs pourraient aussi se perdre en cours de route. C'est trop dangereux. Son opposition était logique et la craque n'aimait pas Zaol. Mais une foi aveugle excluait les opinions divergentes, et la craque pensait différemment de Zaol. J'irai seul. Quoi? Dieu est apparu dans mon rêve. Dieu veut que je fasse le travail. Zaol grogna. Non. Il y a beaucoup de personnes dans le groupe qui vous font confiance et vous suivent. Essayez-vous de diviser le clan. Et comment comptez-vous attraper un buffle par vous-même? Je vais te montrer. La craque prit une lance et se releva. La lance, qui était une lame de pierre brute mais tranchante attachée à un manche en bois, était son arme préférée. Il se dirigea vers l'avant du groupe et désigna un vieil arbre au loin. Debout sur une jambe, il lança ensuite la lance. Sa trajectoire n'était pas une parabole, mais une ligne droite parfaite. Avec un bruit sourd, la lance fut enfoncée dans le vieil arbre sec. L'arbre s'est fendu avec une fissure. À la vue d'une puissance aussi phénoménale, tout le groupe a applaudi, tandis que Zaol gardait la bouche fermée. La craque regarda Zaol puis se dirigea vers le bord de la colline où se trouvait le vieil arbre pour récupérer sa lance. Alors qu'il sortait sa lance, il aperçut le paysage au pied de la colline et s'arrêta. Il a souri. Zaol? Regardez ça, notre querelle était inutile face à la volonté de Dieu. Quelque chose approchait du bas de la colline. C'était un troupeau de buffles d'eau, précisément ce que la craque voulait sacrifier. Ce n'était pas un grand troupeau, donc les chasser n'était pas un gros problème. Il semblait que le troupeau s'approchait lentement après avoir senti l'eau sur la colline. Cependant, étant donné qu'Wills n'avait jamais vu un troupeau de buffles se diriger vers cette colline, il ne faisait aucun doute que les buffles étaient également perdus. Il était étrange qu'un troupeau de buffles, qui se déplaçait toujours au même endroit, se perde. Cela n'aurait jamais pu se produire sans l'arrangement de Dieu. Le clan poussa un cri à la vue du troupeau de buffles. Dieu n'était pas apparu dans le rêve de la craque dans le but de disperser le groupe. La craque sortit sa lance et s'exclama. Celui qui désire glorifier Dieu, suis-moi. Et alors qu'il prenait la tête, les chasseurs du groupe le suivirent.